Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais procéder à un tirage de cartes sur un sujet qui m'a été proposé par Sophia, qui voudrait savoir, concernant les forces de l'ordre, leur ressenti face à toutes les manifestations actuelles en France, face aux gilets jaunes et aux événements et au gouvernement. Étant donné qu'ils ont un devoir de réserve, ils ne peuvent pas tout dévoiler et donner leur ressenti. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des miroirs pour répondre à la question de Sophia. Donc, je brasse ces cartes et je demande à l'oracle ce qu'il a à nous dire concernant les ressentis des forces de l'ordre en France. Quels sont leurs ressentis, leurs sentiments face à tous ces événements-là, hein, tout ce qui se passe en France actuellement. Je vais tirer 5 cartes. Et 5. Voilà. Je vais en positionner 2 en haut pour que vous les voyez bien. Et 3 en bas. Voilà. Première carte. Il y a un changement, en tout cas changement de position. Pour moi, ils ne sont plus du tout d'accord avec la politique actuelle. Il y a vraiment un revirement. Ils aimeraient que la situation change. Bien sûr, en grande majorité, mais je pense pratiquement toutes les personnes qui font partie des forces de l'ordre. Hein. Ils en ont vraiment marre, hein. Ils sont fatigués, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Ça perdure, voilà, avec toutes les saisons qui passent, ça perdure, ça fait longtemps que les manifestations se déroulent et ils en ont un petit peu marre de faire un petit peu la guéguerre, si je peux dire ça comme ça. Hein. Voilà, ils sont fatigués, ils aimeraient que ça s'arrête. Hein. Et c'est pas qu'ils en veulent particulièrement aux gilets jaunes, hein, mais ils en veulent aussi peut-être à la politique actuelle. Hein. Voilà, ils aimeraient arrêter. Voilà, c'est surtout leur sentiment. C'est ce que je ressens. Ils aimeraient arrêter de se battre. Ils aimeraient se reposer et que la France redevienne calme. Voilà, c'est mon ressenti. Hein. Voilà, avec l'amitié, pour moi, ils comprennent la situation des gilets jaunes. Ils comprennent, les forces de l'ordre les soutiennent, ne comprennent pas la politique actuelle, aimeraient que M. Macron écoute un peu plus la population et qu'on revienne au calme hein, avec le soleil. C'est ce que je ressens vraiment. Ils veulent le retour au calme et ils sont fatigués hein, de cette situation. Voilà, avec la tranquillité, voilà, c'est ce que je ressentais, le retour au calme. Ils veulent la tranquillité. Ils ont une vie de famille et j'ai l'impression qu'ils certains se sont mis un petit peu à l'écart, du coup font des heures supplémentaires et ils aimeraient vraiment retrouver une vie calme, une vie de famille comme ils l'ont connue avant toutes ces manifestations. Mais je reprécise, je ne sens pas d'animosité hein, concernant les gilets jaunes. Hein. Je pense qu'ils veulent vraiment revenir au calme, mais au niveau, à tous les niveaux. Hein. Au niveau de la projection. Et effectivement, avec cette projection, ce que je ressens, c'est que ils ont peut-être peur pour l'avenir. Ils sont inquiets. Voilà, ils aimeraient revenir au calme, mais ils ont un fort doute avec la politique actuelle et M. Macron. Tant que M. Macron est au pouvoir, ils ont peur de devoir encore s'affronter. Et ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et la fatalité, donc pour moi, ça reviendrait avec la politique de Macron, à savoir que c'est son destin de partir à un moment donné. Et à chaque fois que je tire au niveau de sa politique, hein, donc les forces de l'ordre sont en lien avec le gouvernement et M. Macron, bien sûr. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je sors la fatalité et sa destitution. Donc, pour moi, donc ça, cela revient à dire que nous n'aurons la tranquillité que lorsque M. Macron partira, n'aura plus cette fonction de président. Je vais repositionner une nouvelle carte sur chacune d'elles
Et je vais utiliser le manuscrit pour changer. Et je vais demander donc au manuscrit ce qu'il a à nous dire également sur les ressentis des forces de l'ordre. Voilà. Hop. Ah, échange. Donc, ils veulent des changements. Je ressens qu'il y a des échanges, effectivement, entre les forces de l'ordre, le ministère et ensuite avec M. Macron. En tout cas, régulièrement, M. Macron se tient informé de son armée, des forces de l'ordre. En tout cas, M. Macron, c'est ce que je ressens, est prêt à utiliser les forces de l'ordre tous les samedis, lors des manifestations. Lui, il ne se pose pas la question. Alors que les forces de l'ordre en ont marre, aimeraient que ça cesse. Mais malgré tout, il y a des échanges entre eux. C'est ce que je vois avec ces deux cartes. Concernant l'amitié, en tout cas, décès, pour moi, c'est les forces de l'ordre en ont marre, ne veulent plus faire confiance à M. Macron. Et vraiment, ils espèrent que ça cesse. Avec moi, le décès, pour moi, voilà, ils comprennent les revendications des Gilets jaunes, mais ils aimeraient que ça cesse, toutes ces manifestations. Que ça vienne des Gilets jaunes ou de M. Macron, peu importe pour eux. Ce qu'ils voudraient, c'est que ça cesse et que ces affrontements cessent. Ils ne s'affrontent pas contre les gens pour le plaisir. Ils le font car c'est leur devoir. Et ils ont, je rappelle, un devoir de réserve. Ils ne peuvent pas tout dévoiler. Donc, avec la tranquillité, vous voyez, ils veulent un retour de la tranquillité, mais je vois l'hôpital. Effectivement, pour certains, certainement que dans les forces de l'ordre, tout comme chez les Gilets jaunes, bien sûr, je sais bien que chez les Gilets jaunes, il y a plus de malades, de blessés que chez les forces de l'ordre, mais je vois aussi que chez les forces de l'ordre, il y a des personnes qui sont mal. Alors, est-ce que c'est mal psychologiquement? Ils sont limite en dépression. C'est ce que je ressens. En dépression parce qu'ils en ont marre, ils font des heures et des heures, ils sont fatigués, ils ne voient plus leur famille ou beaucoup moins, ils sont soit voilà, très mal psychologiquement ou ils sont parfois blessés physiquement lors des affrontements. Et là, en tout cas, ce que je ressens très très fort, c'est que là, ils sont à bout et ils en ont vraiment ras-le-bol. Ils veulent la tranquillité, un retour à la tranquillité, faire leur métier comme ils le faisaient avant, pas contre la population française. Par rapport à la projection, effectivement, ce que je vois, c'est qu'ils ont en tête, les idées, c'est ce qu'ils ont en tête, c'est qu'ils se projettent dans l'avenir et ils ne voient pas un bel avenir pour eux, en tout cas. Ils se posent énormément de questions quant à leur avenir. Et ça ne m'étonnerait pas que certains soient donc en dépression et pourquoi pas démissionnent, parce que là, ils en ont vraiment ils en ont marre de cette situation actuelle et ils ont peur de l'avenir. Ils ne sont pas très positifs quant à cet avenir politique et pour leur avenir professionnel. Avec la fatalité, donc c'est la destinée pour moi de voir M. Macron être destitué de sa fonction prochainement. Donc depuis le début, je le dis, pour moi, M. Macron, d'ici cet été, voilà, il ne sera plus président de la République. Et il y aura rencontre. Est-ce que ça sera dû, en tout cas, rencontre avec des personnes, est-ce que ça sera dû à des menaces contre lui? Si vous avez vu mes vidéos précédentes concernant une éventuelle arrivée d'une armée étrangère, ou alors l'autre concernant un éventuel attentat d'ici le mois de mai, où je vois en tout cas que M. Macron devra partir, soit de lui-même,
soit suite à des attentats qui seront pour moi déjoués, ou, pourquoi pas, avec l'arrivée éventuelle d'une armée étrangère. En tout cas, c'est sa destinée de partir. Et là, on me reconfirme. Donc rencontre, alors est-ce que rencontre avec des personnes qui vont le persuader de partir de lui-même, ou rencontre l'arrivée d'une armée étrangère. En tout cas, il y a des personnes qui vont venir le voir, l'obligeant à partir. Il sera obligé. Il sera poussé, en tout cas, ou obligé. Voilà, suite à des rencontres, des personnes qui viendront personnellement le voir. Soit, comme je vous ai dit, l'armée, ou des personnes qui vont essayer de l'agresser, ou de lui-même, en tout cas. Suite à des rencontres, il va devoir partir. Et ça sera le soulagement de la population, en tout cas. Et pourquoi pas des forces de l'ordre qui sont actuellement très fatiguées. Et c'est ce que je ressens. J'espère que cette vidéo a répondu à la question de Sophia et à la question de bien nombre de mes abonnés qui devaient se poser également cette question. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je remercie de nouveau tous mes abonnés qui me suivent et les autres qui me suivent sans être abonnés. Merci et à très bientôt les papillons.